bienvenue à tous et à toutes, chers petits amis sur Clever Carnage. Et pour ce grand final, le roi, ça y est, on y est, ça va chier des bulles. Alors, comment on va s'y prendre? Qu'est-ce qu'on va s'y prendre? Alors déjà, vous pouvez constater que c'est très moche. Mais, alors, première chose, on est sur l'île, évitez de vous approcher trop près de la berge, parce que vous voyez, il y a ces saloperies là qui vous attaquent. Donc là, je vais te récupérer les petits œufs de phénix, parce que ça pourra peut-être m'être utile. Je les ai pas tous récupérés d'ailleurs. Hop, voilà, bon bah c'est pas grave, hein, il veut pas, on est plein. Donc, comment on s'en débarrasse? Première chose, voyez ces deux grosses tentacules là sur les côtés, hop, déclencher, coup, ouverture de son abdomen, voilà, j'en ai pété une, l'autre devrait pas tarder, ils sont pas très balèzes, hop, voilà, et là, voilà, son abdomen, vous tirez dessus, n'importe quelle lame, même pour la peine de sortir les crânes ou quoi que ce soit, et là, vous avez vu la tête se déployer, hein, donc tout ce que vous avez à faire, voilà, c'est de répéter jusqu'à ce qu'il meure, donc c'est pas bien compliqué, restez à la fois éloigné de la berge et aussi du boss, histoire d'éviter que soit le boss vous touche, soit que les tentacules vous touchent. Ah voilà, dans la zone où vous avez démarré, vous êtes relativement safe. Tout ce que vous avez à faire ensuite, et ben, c'est répéter encore et encore. Voilà. Alors pendant très longtemps, j'ai cru qu'en fait il suffisait de tirer, il fallait tirer avec un crâne ou avec un truc explosif sur l'abdomen pour mourir. Mais en fait, n'importe quelle arme peut la faire, ce qui est pas plus mal parce que ça vous permet de charger les crânes à fond sur la tête du boss. Et en plus du coup, ben voilà, vous voyez, vous avez votre mana qui est régulièrement au max. Du coup, bah, vous pouvez continuer sans craindre de tomber à court de mana, ce qui serait autrement plus problématique. Voilà, donc, vous refaites ça, vous attendez que ça s'ouvre ici, on tire, voilà, vous voyez, ça se referme, il le protège, la tête se déploie, il est pas content, il tombe. Voilà. Que voilà, à partir de là, c'est vraiment une séquence de répétition un peu monotone d'ailleurs, hein, par rapport aux autres boss. C'était quand même un petit peu plus tendu. Des fois, je sais pas pourquoi, les crânes percutent la tête sans qu'elle réagisse, donc c'est peut-être un petit peu. Donc voilà, allez, on continue et ainsi de suite jusqu'à ce que bah voilà, bon, le boss crève. Voilà. Alors. Là pour le coup, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Hein. Je vais même pas me servir des œufs de phénix parce que vraiment il n'y a aucune situation où je pourrais vraiment les exploiter de façon plus hein. Vous avez vu, hein, le mana c'est plus un problème. C'est-à-dire que j'ai réussi à bien trouver mes bijoux de mana et mes tatouages ésotériques. Alors après j'ai peut-être pas tout trouvé, mais bon. Allez, on continue. Le boss va finir par crever à un moment donné ou un autre. Ça peut être un petit peu long des fois, hein, mais voilà. Tout ça permet aussi de ressortir notre vieux pistolet. C'est bien sympa. Il est content pour une fois de servir, en plus sur le dernier boss, la classe. Hop. Allez. Allez, on va bien que tu crèves vite. On va passer 3 plombes sur ce combat, quoi. Hop. C'est vrai que pour le coup, pour ce que c'est quand même très long. Je sais pourtant que je lui en colle des crânes dans la gueule. Hein. Là, jusqu'à présent, n'importe quel ennemi que j'ai buté, peut-être les frères et sœurs de Jérémy excepté, aurait crevé depuis belle lurette. Mais bon, c'est le roi, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est avec ça que Bethany a quand même couché, hein. Faut dire ce qu'il faut dire. Hein. Dire qu'ils ont de sacrés problèmes dans cette famille, elle en premier. Hein. Parce qu'entre écorcher son frère et se taper ce gros verre, enfin bon, on dit que la taille compte pas, mais quand même. J'aurais quelques réserves sur le côté esthétique de la chose. Allez. Avec la musique en plus qui vient de Jurassic Park Trespasser, on a l'impression qu'on affronte une version bâtarde d'un dinosaure. Peut-être le nouveau truc de Jurassic Park. Oh là, j'ai même eu un petit peu de lag là, c'est vous dire.
Merde, j'ai cru vraiment qu'il allait crever là. Déception. Bon. Voilà. Où suis-je? Vous? C'est impossible. Je n'en ai pas terminé avec toi. Impossible de savoir où a disparu la pierre de Jelziabar. Au fond de l'océan ou prise dans quelque sinistre sort. Je suis parti à la dérive. Il m'a fallu des mois pour me rétablir. Je crois savoir ce qui s'est finalement passé. La bête que j'ai tuée manipulait la famille Covenant, tout comme Jérémia me manipulait. Elle l'appelait, et il m'appelait. Cette créature était un gardien, la sentinelle d'un passage. Le guerrier celte n'était que le protecteur, le gardien d'un tombeau qui n'aurait jamais dû être ouvert. Bien sûr, j'ai essayé de me persuader que tout était terminé maintenant. La terreur, les combats... Je dois partir et me reposer là où personne ne me retrouvera. J'ai étudié la confrérie de Saint-Georges, et je sais qu'il existe d'autres monastères dans le monde, et d'autres passages aussi, certainement surveillés par d'autres gardiens. Ma seule crainte est qu'ils fassent de nouveau appel à moi. Ouais, j'ai eu un petit moment de frayeur pendant les camps de chargement. J'ai bien cru que le jeu allait planter, parce que c'est pas la première fois qu'il me crache dans les mains, le pauvre. Enfin bon. Et ben voilà. On y est, c'est la fin. Donc vous avez vu, hein, on a vu ce batelier réapparaître, qu'on suppose très fortement être Otto Kessinger, hein, même s'il y a des gens qui continuent encore à en douter. Mais bon, on ne saura jamais trop de quoi il s'agit. Bon, vous avez bien vu que la fin est ouverte, hein, qu'elle laisse supposer que ce qu'on a vu jusqu'à présent n'était que... un gardien parmi tant d'autres, que donc il y a d'autres, peut-être d'autres manoirs Covenant entre guillemets qui sont quelque part, d'autres malédictions, d'autres familles éplorées. Et malheureusement, comme vous le savez, il n'y a pas eu de suite hein, à Clive Barker Undying. Le jeu malheureusement est un échec commercial et voilà, la franchise est morte. Hein, d'après le développeur, l'un des développeurs, ou du moins l'un des gars qui a travaillé sur le jeu, la franchise est morte et décédée. Et bon, voilà, il y a bien un projet de fan qui traîne hein, sur internet qui tente de refaire le jeu en version moderne, mais voilà, un remake, c'est pas une suite. Donc, on sait jamais, peut-être qu'un jour, hein, sur un coup de folie, un développeur apportera une suite à Clive Barker Undying. Après tout, je viens d'apprendre hier ou avant-hier, je sais plus quand, que Medieval allait bénéficier d'un portage sur PlayStation 4 avec peut-être, hein, qui sait, une relance de la saga. Donc tous les miracles sont possibles, hein, voilà quoi. Il y a plein de jeux qu'on attend depuis des lustres, hein, nouvelle école de fin, nouveau Half-Life, et là moi j'attends aussi, entre autres, ce nouveau Clive Barker Undying, peut-être un jour, j'espère que ça viendra. Donc voilà, parce que voilà, vous avez vu, c'est quand même un jeu assez exceptionnel. Hein. Bon, techniquement parlant, on oublie, mais même si quand même il conserve une ambiance, un design qui est génial. Voilà. Donc c'est quand même un excellent jeu. Donc j'espère que vous avez aimé le voir. Hein. Si vous ne l'avez pas connu, je vous conseille d'aller l'acheter. Il est pour une croûte de pain sur GOG. Hein. Vous ne devriez avoir aucun problème avec. J'espère que ceux qui connaissaient le jeu ont apprécié de le revoir et que pourquoi pas, ça leur a pas donné envie d'y rejouer. Donc voilà, j'espère dans tous les cas que ce let's play vous aura plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à le refaire. Dans l'immédiat, je vais voir un peu ce que je vais faire ensuite. Donc là, il y aura peut-être Clive Barker Jericho qui viendra, ça c'est sûr. Hein. Peut-être pas dans l'immédiat. Je verrai quand. Ça se trouve au moment où je vous parle, il est peut-être déjà en ligne. Hein, donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est un tout autre style, mais la patte Clive Barkeresque hein, est bien reconnaissable. Voilà, donc voilà, fin de ce let's play sur Clive Barker Undying. Donc je vous retrouve pour de nouvelles aventures sur Gaming Highway très bientôt. Donc à plus à tous et à toutes. Salut, salut!